Une aide à la production agricole a été apportée à la population déplacée. Elle lui permettra d'améliorer la production de maïs et des autres cultures pratiquées dans la région. Le succès d'un programme de recasement de population dépend en grande partie de la disponibilité en eau des zones d'accueil. Ainsi, 62 puits ont été forés et équipés de pompes manuelles. Des indemnités ont été versées aux familles et les moyens mis en œuvre pour le relogement contribuent à l'amélioration des conditions sanitaires. Sur les 18 000 hectares de savane et de forêt submergés par la retenue de Nangbeto, 4 500 hectares, soit 25% de la surface du lac, ont été défrichés, préservant ainsi son esthétique dans les abords immédiats des ouvrages. Ce défrichement partiel et la récupération du bois ont contribué à l'amélioration de la qualité de l'eau et permis le développement de la pêche. Dès octobre 1985, les premières conduites de prise d'eau sont installées. Leur diamètre de 5,20 m autorise un débit unitaire de 120 m3 par seconde. Les travaux de ventellerie, comprenant également les vannes de l'évacuateur et de la centrale, devaient durer jusqu'en juin 1987. Pendant ce temps, le stator de l'alternateur numéro 1 était achevé sur la plage de montage de l'usine. Avant l'expédition sur le site, chaque équipement était contrôlé en usine par les techniciens de Sogrea. Ces contrôles ont pour but de détecter les défauts éventuels de fabrication plus facilement réparables en atelier que sur le chantier. Les digues latérales de fermeture sont réalisées en matériaux homogènes et en enrochement. D'une longueur de 2800 mètres en rive droite, de 1600 mètres en rive gauche et d'une hauteur variant entre 12 et 21 mètres, elles ont été achevées à la fin de 1986. Le barrage principal, en enrochement et à noyau étanche vertical, a une hauteur maximale de 44 mètres et une longueur en crête de 430 mètres. Les travaux de bétonnage des passes de l'évacuateur sont terminés et ceux de la centrale arrivent à leur terme. Le 12 septembre 1987, la retenue était à sa cote nominale. Les derniers contrôles étaient effectués et les essais pouvaient débuter. Une dernière concertation entre les différents responsables du client, de Sogrea et des constructeurs a eu lieu avant la mise en service des équipements. Alors, on va énumérer les différents essais qui restent à faire. Je commencerai par le contrôle filerie de Spies-Batignolles et les liaisons Spies-Batignolles et Chervis. D'accord, c'est prévu. Pour moi, c'est aujourd'hui. Hein, demain matin, on les enlève. Vous les enlevez demain matin. On va mettre en eau. Pour en ce qui concerne la mise au point du système d'excitation, où en êtes-vous, Siemens? Nous sommes prêts pour le démarrage, les connexions provisoires pour
Ozaki, Sake. Et l'alimentation, c'est direct par les consommateurs. Ultime vérification des équipements avant la mise en eau. On passe en automatique alors. On passe à tour. Alors, c'est un petit peu. Bon, c'est OK. Les essais ont été réalisés depuis la salle de commande générale, où sont ramenées les principales informations, dont la synchronisation automatique des groupes sur le réseau CEB et la montée en puissance. Donc, c'est bon. 29 mégawatts. La prise en main des installations par les cadres du maître d'ouvrage a pu être réalisée rapidement grâce à un programme de formation dans les usines des constructeurs et dans des centrales équivalentes réalisées par Sogrea en Afrique. Cette formation a été complétée par une étroite collaboration du personnel d'exploitation de la CEB avec l'ingénieur conseil et les constructeurs. Voilà, c'est ça. Alors, soit L'énergie produite par les deux groupes hydroélectriques de 32 MW chacun transite par des transformateurs élevant la tension à 161 kV et par un poste de départ à double jeu de barre. Une ligne 161 kV de 110 km assure la liaison avec le poste de Moméagou, poste d'interconnexion avec le réseau de transport de la CEB. L'extension du poste de Moméagou, poste à double jeu de barre 161 kV, était terminée pour la mise en service de la centrale de Nangbeto. Bien, Nangbeto, nous avons bien la puissance sur Moméagou. On va procéder au nouveau... Les équipements les plus modernes ont été mis en place dans ce poste dont la situation dans le réseau de transport de la CEB sera amenée à jouer un rôle important pour l'interconnexion avec les pays voisins et pour la gestion centralisée des moyens de production. Pour assurer le débit réservé à l'aval du barrage lors de l'arrêt des turbines, un robinet à jet creux a été prévu. Sa capacité d'environ 100 mètres cubes par seconde assurera un débit minimum à la rivière en toute période de l'année. À la fin du mois de septembre 1987, la retenue atteignait sa cote maximale. Le débit des groupes n'étant pas suffisant pour le passage de la crue, il a été nécessaire de faire fonctionner l'évacuateur. Les vannes de l'évacuateur de crue peuvent être manœuvrées depuis la salle de commande, par l'exploitant ou par un automate, en fonction du niveau atteint par la retenue. L'évacuateur de crue a été dimensionné pour évacuer la crue décamillénale de 4500 mètres cubes par seconde. Il a été constaté que le fonctionnement hydraulique de l'aménagement était parfaitement conforme aux résultats obtenus sur le modèle réduit étudié par Sogrea.